Salut à tous! Je sais pas si vous aurez vu d'autres vidéos avant, il y a eu de nouveau un trou, mais en fait c'est simplement parce que je n'avais plus d'ordinateur. Voilà, mon ancien Mac m'a lâché, celui que j'ai depuis 2015. Donc du coup, vous vous doutez bien que j'en ai pas racheté un direct, voilà, il m'a fallu un peu de temps. Et c'est chose faite, donc maintenant normalement on reprend un rythme dans les vidéos, j'espère correct. Si c'est pas le cas, pardonnez-moi, vous savez j'ai toujours du mal à un peu gérer mon temps et surtout je suis une grosse flemmarde et je procrastine beaucoup, ce qui fait que je repousse toujours. Voilà, mais aujourd'hui j'ai un peu réglé le problème vu que j'ai filmé, j'ai faire du montage après, tout voilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un tri de tout mon rangement make-up. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, j'ai une dose astronomique de maquillage parce que c'est ma passion, puis j'ai été maquilleuse et puis voilà, et tout ça fait que j'ai accumulé beaucoup de produits, que j'en achète encore très souvent et du coup faut de temps en temps trier pour faire de la place et puis bon, tout simplement pas garder des trucs dont je me sers pas et qui pourraient servir à d'autres tout simplement. Du coup aujourd'hui j'ai trié tout mon make-up, je pense que j'ai juste pas fait les palettes, voilà, je les ai fait à un autre moment que j'ai pas filmé. C'est pas très intéressant, je m'en suis juste séparée de quelques-unes. Mais j'ai sinon trié tout le reste de mon make-up. Le rangement c'est toujours la même chose, si jamais vous voulez voir comment c'est organisé, etc. Je vous mettrai mon rangement make-up dans le petit i, si jamais ça vous intéresse. Pareil, je sais pas à quel moment j'ai filmé, du coup je sais pas à quoi ressemblaient mes ongles. Maintenant ils sont comme ça, mes cheveux ont aussi changé, donc je vous dis j'ai filmé ça il y a des semaines et des semaines, si pas des mois. Il était temps que je vous filme du coup une intro et une outro pour cette vidéo afin de pouvoir vous la monter et vous la poster. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Le tutoriel de ce make-up sortira prochainement, je sais pas exactement si ce sera le prochain tuto, celui d'après. Et puis du coup je vous laisse avec le tri parce qu'à mon avis ça va durer très longtemps, donc ce sera peut-être bien dans la chuche et on démarre. Donc voilà, je pense que je vais commencer par cette partie-ci sur le côté où c'est les tiroirs, etc. Comme ça c'est trié. Et on va commencer par le premier tiroir qui va être le plus chiant, aka les produits lèvres. Mon dieu, je n'ai déjà pas du tout hâte. Bon alors j'essaie de vous poser pour que vous ayez le moins nombre possible et tout, mais en vrai c'est quand même un peu chaud, donc on va faire comme ça. Au passage j'ai aussi refait mes ongles, je les aime pas du tout, donc on en parlera une fois dans cette vidéo. Là dans le tiroir lèvres j'ai en fait que tout ce qui est produits liquides, gloss, etc. Les crayons, et alors j'ai aussi ici derrière ma palette Anastasia. Ici il faut clairement que je fasse un tri et que je jarte ce que je n'utilise plus, même si je trouve ça beau, parce qu'en fait le problème c'est que j'ai trop de trucs et ça commence vraiment à me déranger de plus voir ce que j'ai, d'avoir trop de bazar que j'utilise pas, donc on va faire ça. Déjà ça je le vois dépasser, j'utilise pas, c'est un produit catrice, c'est joli, c'est bien, mais je m'en sers pas. Je vais peut-être prendre un sac, parce que ça aurait été pas mal d'avoir un sac pour tout jarter. Et du coup j'ai fonctionné comme ça pour à peu près tout. Je vais aussi regarder si y a un truc qui me plaît, il n'y a pas des trucs qui sont périmés, parce que par exemple les lingeries de chez NYX, je sais que la fois passée il y en a plusieurs qui étaient périmés. Ouais, ça par exemple ça sent pas très bon, ce qui est périmé je vais mettre sur la coiffeuse parce que ce sera jeté, ça pour le coup je vais pas le donner ni quoi que ce soit. Pour ça par exemple ce gloss MAC là, je m'en sers pas non plus. Ça comment vous dire, c'est le gloss Fussy de chez Fenty Beauty que je vous disais que voilà j'avais perdu le mini, du coup j'ai racheté en full size. Guess what? J'ai retrouvé le petit. Par contre, les couleurs me sont pas... Enfin, je sais pas si vous voyez, mais la couleur, c'est pas la même. Hein. Le Fussy en full size, il est vraiment beaucoup plus rose. Alors que celui-ci, pour le coup, il est pas assez rose et je le trouve plus joli. Mais bon, bref. En fait, c'est surtout que là-dedans, j'ai beaucoup de liquide mat et je mets plus de liquide mat parce qu'en fait, ça m'assèche beaucoup trop les lèvres. C'est beaucoup trop désagréable. Ça, c'est un produit L'Oréal. Je peux essayer la petite couleur de les lèvres. Je mets pas. Ce gloss de Révolution était trop beau sur le site, mais il est 1000 fois trop clair pour moi. Les crayons, c'est pareil, je veux aussi faire un tri. Par exemple, j'ai mon lip primer. Je le mettais avant, mais en vrai, je l'utilise plus. Le reste des crayons, je crois que je vais garder. Je vais juste retirer les deux Flormar dont je me sers pas. Ça, c'était trop joli. C'est des glitter switch de chez Essence. C'est un peu comme les glitter flip de chez Ciaté et c'est un peu comme le même style que les glitter je sais plus quoi de chez NYX, mais c'est pareil, c'est très sec sur les lèvres, c'est trop inconfortable à porter quoi, mais en même temps c'est super beau. Le slide il est joli mais en vrai il fait pas beaucoup d'effet, donc je crois que je vais jarter aussi. Liquide mat rouge chez Primark, pareil, j'ai un milliard de liquide mat rouge donc je vais pas garder. Tu vois c'est pareil, je vais m'en séparer le Sweat Rich Lime Crime juste parce que c'est pas une teinte dont je suis spécialement fan, donc je crois qu'il va partir malheureusement. Il y a des trucs je vous en parle pas, je les jarte juste parce qu'il y a pas grand chose à dire. Ça vous voyez le gloss Primark c'est un peu le même style que le MAC, sauf que le MAC est plus pailleté donc je vais garder le MAC, je vais me séparer de ça. Je me séparais de celui-là aussi, c'est un Shimmer Down de chez NYX mais c'est pas fou. Ce gloss là aussi chez Wet n Wild, il est cute mais les paillettes se voient pas fort sur les lèvres. Donc là je vais retirer tout ça du premier tiroir qui est pas mal. Ensuite,
Mon tiroir de produits teints, et là c'est pareil, il va quand même falloir faire un joli tri parce que j'ai pas mal accumulé de trucs et j'en ai encore d'autres qui doivent arriver, donc il faut absolument que je fasse un tri. Déjà là je vois une base Primark dont je me sers pas, en plus il n'y a plus de capuchon, pour le coup ça je vais la jarter. La Radiant Primer de chez Primark, elle est cool mais elle fait pas un effet de fou non plus, donc hop, ça s'en va. Ça c'est mes gouttes éclaircissantes, normalement elles vont avec les fonds de teint, donc je vais juste la sortir pour la ranger après. Le stick flottant de chez Milani, c'est pareil, je me sers plus des masses, donc Ensuite, cette base là je l'aime bien, la Summer Blur, parce qu'elle sent bon, elle lisse bien, mais c'est pas non plus la base la plus lissante, donc ça va s'en aller aussi malheureusement. Alors ça je garde ce que j'adore, ça aussi. Le reste pour le coup je pense que je vais garder. J'en ai pas beaucoup retiré des bases, hein. C'est pas foufou, hein. Je m'attendais quand même à un peu mieux. Je veux aussi retirer la Wet n Wild, c'est une base mat, mais je trouve pas qu'elle lisse, je trouve pas non plus qu'elle matifie spécialement, donc Et comme ça du coup je peux remettre dans le tiroir celle-ci, ça c'est la base Origins que j'ai commandée qui est trop bien. Et ça c'est une base que j'ai reçue dans une commande en cadeau. Donc c'est la base Onyx Primer de chez Makeup Revolution. Si ça se trouve je l'aimerais pas et je m'en séparerais, mais en attendant comme ça elle a sa petite place dans le tiroir. Ensuite dans les fonds de teint il faut aussi que je fasse un tri parce que là il y a pas mal de trucs. Le fond de teint Primark je m'en sers pas plus que ça, le Perfect Finish. Medium to full coverage, il m'a pas laissé un fini spécialement fou donc je vais m'en séparer. Un autre fond de teint dont je sais que je vais me séparer c'est le Fenty. La teinte déjà je trouve que c'est un micro poil clair sur ma peau. J'aime pas le fini, c'est supposé être un fond de teint mat mais je trouve qu'il marque tout. Alors que pourtant j'ai pas la peau sèche et en plus j'ai l'impression qu'il me vient des boutons donc voilà j'en ai plus, ça sert à rien de le garder, en plus il coûte super cher, je préfère donner à quelqu'un qui va s'en servir. Le fond de teint Fit Me de Maybelline ça fait longtemps que je l'ai et je m'en sers pas donc pareil hop ça s'en va. Yves Rocher, je m'en sers pas donc pareil ça s'en va. Là dans les Smashbox j'en ai deux et je suis très partagée parce qu'en plus il me semble pas que je les mets de fou, donc je crois que la teinte la plus foncée je vais m'en séparer parce que j'ai d'autres fonds de teint qui sont un peu trop foncés. Et je pense que je vais aussi me séparer de ça. J'adorais avant la BB crème de chez L'Oréal mais là je sais pas si c'est la formule qui a changé ou quoi mais je suis pas fan. Donc voilà, ça s'en va. Ok, bah c'est pas mal là aussi, hein. Je trouve que j'ai quand même fait un joli tri et comme ça du coup je peux mettre une petite goutte éclaircissante avec les fonds de teint. Autre tiroir juste au-dessus, c'est tout ce qui est poudre. Et là aussi il faut clairement faire un tri parce que j'en accumule de plus en plus et ça ne sert à rien. Petit point, ça c'est ma poudre Pat McGrath, la petite poudre compacte, parce qu'en fait elle est tombée une fois de ma coiffeuse, donc à genre 80 cm de haut, et elle s'est explosée au sol. Comment vous dire que j'étais ravie à 50 balles la poudre, et voilà en fait ce qui restait, parce que j'ai quasiment tout récupéré. Quand je vous dis qu'il n'y a rien dans cette poudre, c'est honteux. Bon, ici déjà, cette poudre là chez W7, je m'en sers pas. À chaque fois je me dis que je vais m'en servir, mais je m'en sers pas, donc je vais m'en séparer, ça sert à rien de la garder. La loose mineral powder de chez Primark, pareil, je ne m'en sers plus. La Bake It par contre, elle était vraiment pas mal, donc celle-ci pour le coup je la garde. Poudre L'Oréal, il paraît qu'elle est bien, mais moi je l'ai pas trouvée folle quand j'ai utilisé. J'ai envie de me dire que j'ai envie de la retester, mais ouais, je vais la garder pour la retester, mais si je le fais pas, je la retirerai. La poudre ici, Catrice All Matte Plus, je m'en sers pas assez que pour justifier la garder, donc pareil, ça s'en va. Dans les poudres compactes ici, je vais presque toutes les garder. Je vais juste me séparer de celle-là, la Kiko. Je crois que je vais la ramener à Marine parce qu'en vrai, je m'en sers pas et je sais qu'elle l'adore, donc je ramènerai. Celle-là aussi, je vais m'en séparer. C'est le fond de teint poudre Naked de Fix. Donc c'est Naked, mais il est beaucoup trop clair pour moi. Donc je vais m'en séparer aussi, ça sert à rien de le garder. Je vais refaire de place dans le tiroir, ce qui est pas mal. Ensuite, tiroir qu'il faut absolument que je trie, c'est tout ce qui est blush, bronzer. Là franchement c'est l'angoisse. Je me demande si je mettrais pas en fait à chaque fois le tiroir sur la coiffeuse pour que vous puissiez voir mieux. Ce serait peut-être plus simple en fait. Hein. Ici c'est pareil, il faut que je fasse pas mal de tri parce que j'ai encore des trucs qui arrivent et que là clairement il y a des trucs partout, c'est juste plus vivable à un moment. Alors déjà les nouveaux blush Colourpop, je garde. Ce blush La Révolution, je trouve qu'il va pas hyper bien ma carnation donc je m'en sépare. Mon magnifique blush Cover FX, je garde. Le petit WhatsApp de chez Benefit, je m'en sers pas, on va les séparer. Ces produits-là, par contre, les highlighters liquides, je sais que je les kiffe, donc je vais les garder. Je vais peut-être juste retirer cette teinte-là, qui est peut-être un peu foncée, et garder les trois plus clairs. Non, je vais garder ces deux teintes-ci, les deux teintes, on va dire médium, mais la blanche, je vais pas la garder, je vais garder ces deux teintes qui sont suffisantes. Alors, les powder puff, ils sont ici parce que je voulais tenter de m'en servir comme blush. C'est pareil, ça reste. Ça franchement les blushs Wet n Wild je m'en sers plus donc je vais m'en séparer. Ces deux blushs là, le Life's Peach et Melon Dollar Baby, ils sont pas mal mais c'est vraiment pas mes préférés, ils sont pas assez pigmentés pour ce que moi j'aime. Ce blush-ci de chez Estée Lauder, j'ai des teintes un peu similaires et pareil je m'en sers pas assez. Blush W7 il est mignon mais juste j'ai trop de blush, je m'en sers pas assez. Maxi Blush de chez Rimmel, pareil il est bien mais je m'en sers pas assez. L'highlighter en gelée de chez NYX, il est beau mais je vais m'en séparer, je le mets juste pas assez en fait. Et c'est pas non plus mon style de texture préféré. Le petit blush ici, EOE Studio, il est cute. Mais c'est pas mon préf. Je vais le garder parce qu'il est tout petit, donc pour emmener en voyage c'est pratique, mais ça sert à rien de garder pour ça. Les highlighters Fician Formula, je les adore, c'est partie de mes préférés. Ceux-là, jamais, ils ne me quitteront. Le blush Dior au Prima Côté, je le garde. Par contre, celui-là,
Le NYX c'est pareil, je m'en sers pas donc hop. Les highlighters Colourpop, ils sont trop bien donc je vais les garder. Le petit blush Clinique en Cheek Pop, pareil, je le trouve super joli donc il reste aussi. Les blushs Colourpop, c'est pareil, je les kiffe, ils restent. Alors ça c'est des highlighters Makeup Revolution que j'aime beaucoup, je garde. Highlighter MAC, je garde. Sephora, je garde. Oh, le Catrice ici aussi, il est beau, je le garde. Ça fait déjà trop de trucs que je garde. Les Mosaic Blush comme ça de chez Catrice, je les adore. Ceux-ci, c'est les Glow Play Blush de chez MAC, j'en suis folle, évidemment que je les garde. Les highlighters ici, je les aime beaucoup aussi, donc ils vont rester. Ici dans les bronzers, je vais juste me séparer du Sunset Glow de chez Primark, juste parce qu'il n'est pas dingo et que clairement des bronzers, j'en ai pas mal. Et également du MAC qui est là, c'est le Golden Rinse, c'est un bronzer Extra Dimension, mais je le trouve juste pas assez pigmenté. On le voit quasiment pas, j'ai beaucoup travaillé pour avoir un petit résultat, donc je vais m'en séparer. Ouais, je vais aussi me séparer ça, c'est beau, mais c'est juste que je m'en sers pas assez, que j'en ai pas mal d'autres. C'est un duo highlight et bronzer de chez Primark. Et le reste, ça reste. Donc je vais essayer de réorganiser ça un petit peu. Je suis contente là aussi d'avoir fait un bon tri parce que j'y verrai mieux et au moins je suis sûre que ce qu'il y a là, je vais m'en servir parce que garder des trucs où je sais pas ce que j'ai, parce que j'ai trop de trucs et j'arrive pas à me servir de tout. C'est très frustrant, donc ça, c'est bien. Ensuite, là-dedans, il y a tout ce qui est spray fixator. Je vais refaire un tri aussi parce que j'en ai clairement trop. Le Primark à la pastèque, je m'en sers pas. Et en plus, ils sont pas du tout la pastèque. Hop, ça s'en va. Autre Primark Revitalizing, pas ouf. Ça s'en va. Et le reste, par contre, je crois que je vais garder. Ensuite, les fossiles. Peut-être me séparer des boîtes vides. Ça sert à rien de garder pour les boîtes vides. Hop, ça s'en va. Ça s'en va. Je comprends pas cette maladie que j'ai gardé 50 boîtes vides. Parce qu'en plus du coup des fossiles, j'en ai racheté. J'ai racheté ceux-là donc je vais pouvoir les remettre ici dedans aussi. Là c'est pareil, il y a aussi pas mal de produits et je vais essayer de faire un tri parce qu'il y en a trop. Et surtout trop dont je me sers pas et ça va pas. Donc le Sleek je vais peut-être m'en séparer, il me semblait pas foufou. Le Juvia's il est bien mais il est trop rosé et du coup ça me convient pas j'ai l'impression. Ouais, je crois que je vais m'en séparer aussi. Le Naked, c'était quoi? Pas Naked Skin, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Il est bien, mais le problème c'est que la teinte est un poil trop foncée pour moi, même pour le reste de mon teint. Donc je vais m'en séparer, je trouve qu'il est quand même assez épais. Et pareil pour le Kat Von D, je vais m'en séparer aussi. D'ailleurs je pense que je vais aussi me séparer des deux L'Oréal, ils sont super bien. Mais déjà ça fait un petit moment que je les ai. Je me suis pas mal servie. Et en fait le truc c'est que le Tarte est vraiment similaire. Et je trouve un poil sec quand même sur ma peau. Donc je pense que je vais m'en séparer. D'ailleurs celui-là il est quasiment vide donc je vais carrément le jeter plutôt. Les prolongoirs de chez MAC, le NC20 il est presque vide. En vrai je me sers plus d'aucun des deux quasiment. Donc je crois que je vais me séparer des deux. Ou alors je vais peut-être les mettre dans mon kit pro. Mais en tout cas je vais pas les garder dans mon truc perso. Et là aussi on a fait un joli tri hein, quand même. Ici pommade à sourcils. Les pommades de chez Freedom. En plus de les réhumidifier mais en vrai j'en ai déjà pas mal. Ça sert à rien d'en avoir 50 non plus. Hop, ça s'en va. La Catrice celle-là avec les deux teintes c'est pareil. Ça veut dire que je trouve que la texture est sèche. Et puis j'en ai d'autres. Anastasia évidemment que je garde. C'est la Morphe, je la garde aussi. La Colourpop. Les deux MAC que j'adore. Par contre, je vais me débarrasser de ce gel à sourcils là de chez Bourjois. Il est pas mal mais c'est pas un truc de ouf. Et en plus je risque pas de m'en servir incessamment sous peu. Les crayons de chez The Balm, c'est mes préfs, je les garde. Crayon NYX, je garde. Celui-là, le Goof Proof, il est pas mal mais c'est pas du tout mon fave. Donc pareil, hop, on s'en sépare. Eyebrow Pen de chez Emma, c'est un vieux truc, c'est temps que je m'en sépare aussi. Ensuite, fard à paupières, là aussi on a pas mal. Bon déjà les primers ici je vais m'en séparer. Et pour le reste, je crois quand même que je vais tout garder ou presque parce que c'est quand même des beaux trucs. Donc j'ai pas envie forcément de m'en séparer pour rien. Je me demande si c'était pas celui-là, le duochrome qui était pas ouf. Le fils ça allait il me semble. Ouais c'est ça. En fait celui-ci, je sais pas si vous allez voir, il se prélève plus bien. Dès que j'essaie de forcer, ça fait des morceaux et vous voyez, il fait des petits morceaux comme ça quand j'essaie de l'appliquer. Et j'arrive plus trop à l'étaler. C'est dommage que c'est une jolie teinte, mais je pense que je vais m'en séparer malheureusement. Et pour le reste, je vais garder dans les fards liquides. Il y a des trucs dont je me suis clairement pas encore assez servie. Mais je vais pouvoir leur laisser encore une autre chance. Donc voilà. Ensuite ici, c'est tout ce qui est liner et tout ce que j'ai mis dans le truc de liner parce que je voulais m'en servir comme liner mais plus comme truc. Donc ça par exemple, le liner ici, Primark. Celui-là ça va. Une base à paupières, une mascara, ça je le garde. Oh, les bases Révolution, franchement, je suis pas du tout satisfaite. Je les trouve pas bien, ça coule partout, c'est pas assez opaque. Déception. Sinon, en liner ici, j'ai un liner feutre de chez MAC, un vert foncé. Oh, il est beau. Pourquoi est-ce que je m'en sers pas alors qu'il est trop beau? Ça, c'est pareil, c'est un rouge à lèvres liquide de chez NYX que j'aime pas du tout pour les lèvres, mais pour les yeux, je me dis que c'est très canon. Ça, c'est pareil. Base à paupières de chez NYX, j'aime même plus que je l'avais. Ça, c'est pareil, c'est pour les yeux. Ici, les petits liners de chez Sephora. Je me suis clairement pas assez servie.
bien blanc, nickel, on garde. Jaune très beau, nickel, on garde. Ça va pas être foufou ce mois-ci, je le sens. Oh, celui-là il est vide, mais je voulais le garder que pour le packaging. C'était un liner Sailor Moon, donc je le garde. Un Fast Response, je garde. C'est un produit de chez MAC, je m'en ai fait un petit échantillon. C'est de base une crème contour des yeux, me semble-t-il, mais en fait elle est parfaite pour corriger votre trait de liner sans faire balayer tout le reste en fait. C'est magnifique. Je trouve ce produit génial. Ça, je sais pas ce que c'est, donc hop, ça dégage. Mes produits Suave Beauty, évidemment, je garde. Ce produit-là de chez Lime Crime, le problème en fait c'est qu'il est vraiment biphasé depuis le début, donc je crois qu'il est juste pas bon. Donc, malheureusement je vais m'en séparer aussi. Ça c'est pareil, c'est aussi des produits que je garde pour les yeux. Les liner pen ici de chez Essence, j'en ai 4. Par contre le jaune fluo là, ben, j'ai le jaune fluo de chez Suave Beauty, donc ça peut-être rien que je le garde. Le vert un peu kaki, c'est pas mal, je garde. Franchement j'arrive pas à faire un vrai tri. Le turquoise, c'est pas mal, je garde. Et le rose, il est bien aussi, donc pareil, je le garde. Le Epic Ink en brun, bien évidemment que je le garde. Ça, est-ce que c'est encore... Ouais, ça je garde, le Kiko, il est trop bien. J'en ai encore un autre dans cette gamme-là, vous voyez, c'est les... Je sais même pas s'ils les font encore, c'est les Super Color Eyeliner. Ils sont limite un peu pailletés comme ça, c'est trop beau. Et celui-ci, par exemple, c'est un violet, mais un peu duochrome, il est genre violet, bleu, avec des petites paillettes, il est canon, canon, canon. Par contre, je vois que j'ai 2 liners feutres avec des petites étoiles, je ne sais pas pourquoi. J'ai le Lottie London. Et j'ai le The Body Shop. Le Lottie est plus noir, donc je vais garder le Lottie. Ça, c'est un vieux liner de chez Efficient Formula. J'ai le NYX que je préfère, liner feutre blanc, mais j'en ai un mieux. Le NYX liner feutre blanc, bah c'est pareil, hein, j'en ai... Oh, celui-là, il est pas mal. Je vais jarter le Rimmel, mais je vais garder le NYX. Et alors, tout ceux-là, je pense que je vais garder aussi ce liner NYX là, il est canon. Je vais juste regarder s'il est pas sec par hasard. Sait-on jamais. Ouh là là, celui-là il a l'air sec. Donc là il est sec le Rimmel là, donc on va le jarter. Ouais, le rose il est un peu sec aussi. Bon bah les Rimmel, hop, ils s'en vont. Bon, ça n'a pas été un tri de l'extrême, mais je me suis quand même séparé quelques trucs. Donc je crois que je peux pas mettre fière de moi. D'ailleurs ça c'est mes 2 bases de la Shadow Insurance, c'est la NYX que j'aime beaucoup, donc hop, qui reste ici. Ensuite, en crayon là c'est pareil, je commence à en avoir un sacré tas et je me sers pas de la moitié, donc il serait peut-être pas mal de trier un peu. Ça c'est joli, mais en vrai je m'en sers pas trop. Hop, le Bobbi Brown que je voulais de base utiliser pour illuminer le coin interne et tout. Oh mais il est canon quand même. Ouais, c'est comme un fard à paupières, vous voyez, crème. Il est beau, mais je m'en sers pas autant donné à quelqu'un parce que c'est une blague de autant qui servent. Ça, c'est des nouveaux crayons de chez NYX, donc je vais les garder tous les 3. Oh, ça c'est pareil, c'est beau, mais je m'en sers clairement plus quoi. Mais pour le coin interne, ce serait quand même super joli. Ce serait quand même très pratique. Il faudrait peut-être que j'arrête de faire ça, de dire ah mais c'est trop beau, c'est trop beau. Parce que ça devient compliqué quand même. Moi j'arrive pas à me séparer de trucs, ça devient vraiment difficile. Bon celui-là je le garde qui est trop beau. Le crayon Milk blanc je le garde, il est génial. Le crochet je vais quand même le garder parce que la couleur est vraiment bien. Le Sparkle Leopard je crois que je vais m'en séparer. Et ces deux-là je vais encore faire un tour avant de me décider. Mais ça par exemple, c'est très clair, on va peut-être pas garder ça. Oh non, puis la texture est pas folle. Hop. Le faux white par contre je pense que je vais le garder, ouais. Les faux white ils sont géniaux en crayon, sur chez des crayons mais qui soient pas blanc blanc. Celui-là il est magnifique par exemple, c'est le Baby Powder. Ouh là là, le crayon MAC il est sec, mais vraiment très très sec, il va s'en aller. Franchement ceux-là les Batter Up de chez The Balm, je sais pas s'ils existent encore mais la texture est folle et les couleurs sont très belles. Oh ce crayon là de chez MAC, qu'est-ce que j'aimerais qu'il existe en fard crème. C'est le Pearl Glide en teinte Undercurrent, il est magnifique. Bah, ça c'est beau, mais j'ai le Kiko et puis j'ai le MAC, donc ça sert à rien peut-être de garder celui-là. Bon, du nouveau, si c'est arrêté de filmer, je vous montrais ici les fards en stick de chez Kiko. Et alors j'ai encore celui-ci, qui est vieux. Je sais, ouais, il est sec en plus, je crois qu'il va falloir que je le jette parce qu'il est vraiment devenu sec, mais qu'est-ce qui était beau. Ensuite, mascara. Alors ces 3-ci, je vais pas m'en séparer parce que bah, ça c'est mon fave, par contre je vais peut-être en racheter un neuf. C'est un nouveau, celui-là il est pas mal. Ça je garde. Celui-ci, est-ce qu'il est pas vide, le Voluméro de chez Essence? Ouais, si, il est vide. Je garde des mascaras parce que j'aime bien les brosses qui sont vides, quoi, ça n'a aucun sens. Le Monsieur Big de Lancôme, c'est pas encore tout à fait vide donc je vais le garder parce que je l'aime bien. MBI, je le garde parce que c'est assez récent, je le garde. Celui-là, je vais m'en séparer. Le Extended Play Parmi Up Lash parce qu'il tient pas plus la courbe que ça, c'est pas ouf. Par contre, celui-ci, je vais peut-être le garder quand même. Le Extreme Dimension, je le trouvais pas mal du tout. Le Catrice, je crois que c'est pareil, il est vide. Bah ouais, il est vide. Je sais même pas pourquoi est-ce que je le garde. Celui-ci, je l'aime bien, mais je le mets clairement pas assez. C'est tellement dommage qu'il est beau. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Je le garde, je ne peux pas m'en séparer. Je le garde. Celui-là, au Lash Princess de chez Essence, ouais, il est sec aussi, donc on va s'en séparer. Le Too Faced, il est sec, donc on va s'en séparer aussi. Et du coup, comme ça, je crois que je peux remettre tous mes mascaras. That's nice.
Là-dedans, tout ce qui est liner, fard pailleté, etc. Il serait pas mal de faire un tri aussi. Donc, je vais plus avoir de place à force de tout swatcher. Bon, en vrai, ceux-là, ils sont tous les deux vachement similaires. Et je préfère le volume que le 4 coll. Donc, je vais me séparer du 4 coll. Ouh là là, ça s'est biphasé ou ça a séché ou... Oh là 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 là. Ouais, bon, ça déjà, ça va partir parce que clairement... Ça a bougé, donc hop, je vais pas mettre ça sur mes yeux parce qu'on va éviter quand même de se choper une énorme infection. Alors ça, les W7 elles sont plus jaunes et je préfère des plus froides, donc je vais garder ça. Ensuite ici, ça aussi. Oh merde, le pinceau il est foutu celui-là. Bon bah chiotte, on va arrêter celui avec le pinceau foutu. Ensuite, bah, les stylas d'office je les garde, je les adore. Mais comme ça j'en ai quand même à peu près 1 million, donc vais-je vraiment garder celui-ci? Oh mais il est beau. J'en ai marre de moi. En fait je vais arrêter de swatcher parce que du coup j'arrive pas à me séparer. Ça par contre c'est plus des fards liquides, les Catrice ici. Donc je me dis que si je les garde ils iront pas là. Ouais celui-là il est beau mais c'est rien de spécial, il n'y a pas de paillettes ni rien donc hop. Et celui-ci aussi il est beau mais je crois que c'est pareil, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Bah non, donc c'est pareil, hein. Hop. Ça c'est canon quand même. Je garde. Bon malheureusement les petits Diamond Crusher de chez Lancôme que j'avais en format mini, j'ai dû m'en séparer pas mal parce qu'ils étaient secs. J'en ai quand même gardé une partie qui était un peu sec mais que je me suis dit que j'arriverais à faire fonctionner. Bon ici dans les pigments je vais aussi faire un tri parce qu'en vrai il y a des trucs que j'utilise pas, c'est trop con. Les 3 petits mini du coup de chez Stila que je vous ai montré dans mon précédent haul, je vais pouvoir les mettre avec du coup le premier tiroir ici. Oh, ici par exemple la Glitter Primer de chez NYX, je vais la jarter parce que j'ai pris l'Anastasia et je pense que ce sera beaucoup mieux. Les pigments Simple Beauty je les garde. Là-dedans je sais qu'il y en a dont je vais me séparer, par exemple celui-ci je m'en sers pas de chez NYX. Les pigments néons, ceux-là je vais les garder parce qu'ils sont beaux. Là c'est pareil, il est beau mais c'est pas non plus un dont je me sers à fond. Je vais me séparer de ces deux bleus là. Ils sont mignons mais c'est pas non plus un truc de fou donc je vais m'en séparer. Petit outro, je ne sais pas trop quoi vous dire. Voilà, le tri est fait. J'ai un peu plus de place, j'ai pu un peu mieux réorganiser, un peu mieux ranger et racheter d'autres produits pour tout remplir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis bien quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!